Alors nous allons arriver au village des Guillotot qui compte notamment un four qui permettait de fabriquer de la chaux et des tuiles. Alors nous sommes dans un paysage de vignes et on a besoin de la chaux pour fabriquer la bouillie bordelaise. Elle est mélangée à du sulfate de cuivre dans une barrique de 600 litres qu'on appelle la pièce 600 et ensuite acheminée par charrette et on pouvait ainsi traiter la vigne. Alors cette chaux, elle est donc fabriquée dans des fours en chauffant à très haute température la pierre calcaire. Ça donne une espèce de pâte qu'on appelle la chaux vive. Elle est directement mélangée avec de l'eau, laissée en l'état pendant plusieurs jours. On va la malaxer et ensuite donc pouvoir l'utiliser. La chaux est aussi utilisée dans le bâti traditionnel saintongeais, à la fois dans la construction et surtout lors des féries saintongeaises, on reblanchissait les façades et donc en donnant ces couleurs à la fois tuiles et blanc, pierre blanche, aux maisons saintongaises traditionnelles qu'on va découvrir. Nous découvrons ici le hameau des Guillotot, qui rassemble des maisons traditionnelles saintongaises. Alors si les artisans sont regroupés dans le bourg de la Chapelle-des-Pots, ici on découvre la maison des paysans qui travaillaient sur les terres cultivables alentour. Alors ils habitent des borderies qui sont des maisons typiques, qui sont souvent avec un plan très simple, rectangulaire, composé comme ça. Au rez-de-chaussée, une salle avec une porte qui donne sur la rue évidemment. Sur le mur pignon, côté porte, un évier dont on voit souvent les pierres d'évier à l'extérieur. Sur le mur pignon opposé, la cheminée et le mur qui correspondait à la porte accueillait souvent le lit. Le grenier donc permettait de stocker différents éléments et notamment évidemment les éléments d'aliments pour les périodes d'hiver. Alors on voit derrière nous cette maison traditionnelle qui a peu d'ouvertures. On va limiter les ouvertures notamment côté rue pour limiter un maximum les déperditions de chaleur et ensuite développer donc cette maison en pierre calcaire et couverte de tuiles saintongaises très caractéristiques.